il a été mis à mort, le proconsul avait dit à Polycarpe, « Jure donc et je te libère de maudire Christ. » Et voici ce que Polycarpe va répondre. « Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une bonne fois pour toutes. Je suis chrétien. Voilà 86 ans que je sers la personne de Jésus et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et le renier ?» Le proconsul reprit et lui dit, « J'ai des fauves qui vont te manger, Polycarpe. Je te ferai jeter dans l'arène et manger par ces fauves. » Polycarpe répondit, « Amène tes fauves, je n'ai pas peur. Il n'y a pas de souci. » Et ensuite, nous voyons que Polycarpe va être mis à mort, il va être brûlé vif carrément, à cause de la parole du Seigneur. Donc cet homme mourut, brûlé vif, à cause de sa foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, la question que nous devons nous poser en regardant l'histoire, et ce n'est pas le seul, comment est-ce possible que des hommes et des femmes ont préféré mourir par d'atroces souffrances plutôt que renier la personne de Jésus? Comment est-ce possible? Sans aucun doute, il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que ces personnes-là étaient conscientes de choses que les personnes autour d'eux ne réalisaient pas. Ils voyaient certaines choses que les autres ne voyaient pas. Jésus, en enseignant cette vérité, va dire dans Matthieu, tu l'as celui-là, je crois que... Ah non, tu n'as pas les textes. Dans Matthieu 13, versets 44 à 46, Jésus va enseigner cette vérité en disant « Le royaume des cieux est encore semblable à un champ où un homme va trouver un trésor. Et qu'est-ce que va faire cet homme quand il va trouver ce trésor? Il va vendre tout ce qu'il a pour acquérir ce trésor et pour avoir ce champ. » En suivant encore une fois, le Seigneur dira « Le royaume de Dieu est semblable à une perle précieuse. Quand un marchand la trouve, il vend tout ce qu'il a pour acquérir cette perle précieuse afin de pouvoir l'avoir. » Et c'est ainsi, l'évangile, c'est ça qui nous enseigne. Jusqu'au moment où nous ne sommes pas appelés par le Seigneur, régénérés par sa grâce, nous sommes aveugles à la vérité de Christ. Amen. Nous sommes aveugles à la gloire de Christ. Nous sommes aveugles à l'amour de Dieu. Nous sommes aveugles à comment est-ce que notre péché nous sépare de Dieu. Mais quand Jésus lève le voile, quand Dieu nous appelle par sa grâce au salut, alors le ciel s'ouvre pour nous. Et pour la première fois de notre vie, on commence à comprendre ce qu'avant on ne comprenait pas. Donc l'enfant de Dieu perçoit des vérités que les autres ne perçoivent pas. Paul dira dans 1 Corinthiens 8, 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. » C'est une folie pour les gens du dehors, la croix. Dans le chapitre 2 d'1 Corinthiens, au verset 14, il dira « Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme non régénéré, l'homme qui n'a pas l'esprit, ne perçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. » Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En d'autres termes, pour comprendre la vérité de Dieu, la vérité de Christ, il faut l'esprit. Tant qu'on n'a pas l'esprit, on ne peut pas percevoir ces choses. Maintenant, ce n'est pas toujours avec le même degré de conscience que même nous, les enfants de Dieu régénérés, qui avons compris l'Évangile, nous vivons à la lumière de la vérité de l'Évangile, n'est-ce pas? N'est-ce pas une vérité? On ne vit pas tout le temps avec une conscience accrue et vraiment aiguë de ces vérités pour vivre à la lumière de ces vérités. Et Timothée était dans cette condition-là. Timothée, lui qui était un serviteur de Dieu, quelqu'un qui avait reçu l'Évangile, quelqu'un qui avait reçu l'Esprit, on a déjà vu ça dans le chapitre 1, eh bien là, au moment où Paul écrit son épître, il est dans la faiblesse spirituelle. Quasiment, il va jeter l'éponge.
Donc c'est qu'il n'était pas en train de vivre à la lumière des vérités de l'évangile. Et Paul va écrire cette épître donc pour motiver Timothée. Et le texte qu'on a ce soir devant nous, particulièrement, je pense que Paul est en train de lui montrer quelles sont les choses qui doivent motiver le cœur d'un enfant de Dieu pour vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Et nous allons voir 3 choses dans notre texte. Paul met devant lui, devant Timothée, en se prenant comme exemple, quelles sont les choses qui doivent nous motiver. Pourquoi des fois on est sans force. Qu'est-ce que nous devons faire? Et il y a 3 vérités. La première vérité que nous voyons dans notre texte, c'est la motivation de l'évangile de la personne de Christ. Regardez avec moi le verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Voici la première chose à laquelle Paul appelle Timothée. Voici ce que je mets devant moi, Timothée, pour vivre une vie qui est motivée pour Christ. Je me souviens continuellement de la personne de Christ. La parole évangile ici est une parole très importante au premier siècle, quand les disciples du Seigneur, inspirés par l'Esprit, bien sûr, vont prendre cette parole évangile et ils vont d'une certaine manière la lier au message du Christ. Mais en réalité, cette parole évangile n'était pas une parole chrétienne à la base. C'était une parole que les hommes utilisaient fréquemment. Un évangile était une bonne nouvelle qui était proclamée. Mais c'est plus que cela. Un évangile, c'est une bonne nouvelle qui change radicalement la vie de ceux qui le reçoivent. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle qui arrive à nous, mais qui ne nous laisse pas dans un état neutre. Elle change nos vies. Maintenant, l'évangile que Paul nous enseigne ici n'est pas n'importe quel évangile. Ce n'est pas un évangile que les hommes peuvent se fabriquer eux-mêmes ou en déduire ce qu'ils veulent eux-mêmes. Non. Ce n'est pas l'évangile qui nous enseigne on retourne à Dieu par nos propres forces. Ce n'est pas non plus l'évangile qui nous enseigne que Dieu est là juste pour être le Père Noël cosmique pour résoudre tous nos problèmes. Ce n'est pas cet évangile-là. C'est un évangile qui est centré, basé exclusivement sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et je veux que cela soit important pour toi ce soir. L'évangile biblique, l'évangile de Paul, n'est pas un évangile qui ne parle pas de Christ. Il ne fait que ça. Il ne fait qu'enseigner la personne de Jésus et son œuvre. Regardez comment Paul parlera dans Romains 1, chapitre 1, versets 1 à 4. Il dira « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » On est en plein dans le thème ici. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils. L'évangile concerne exclusivement Jésus. La bonne nouvelle, elle ne te parle pas de toi directement. Elle parle de Jésus. Amen. Qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce qui implique une chose très importante. Tout message qui n'est pas centré et où Christ n'est pas l'objet principal, la pierre angulaire, est un faux évangile. Un évangile dilué, un évangile tordu, où les hommes ont tordu l'évangile et se sont créés une image de Dieu comme bon leur a semblé, selon leur pensée à eux. Si vous allez dans une église et le message que vous entendez est un message motivationnel qui va te dire, écoute, Dieu a des grands plans pour toi, tu es une personne extraordinaire, tu es en train de perdre ton temps, viens à Christ, tu es super toi, tu es l'homme le plus fort. Et Dieu a de grands plans pour toi. Si tu vas dans une église et que le thème central de l'évangile qu'il prêche c'est ça, alors ceci est un faux évangile. Si tu vas dans une église qui promet uniquement de venir à Christ pour guérir tes maladies, résoudre tous tes problèmes, ceci est un faux évangile.
Tu sais qu'est-ce que tu dois faire si tu... Et je parle aux personnes qui m'entendent, peut-être ce soir par Internet. Si tu vas dans une telle église, fuis pour l'amour de ton âme. Pars de cette église. Car là, tu ne trouveras pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas là. Ce n'est pas l'évangile, ça. L'évangile est centré sur la personne de Jésus. Amen. Il est celui qui sauve. Il est celui en qui tu dois déposer ta foi. Pas sur toi-même et sur tes propres efforts, mais sur lui. Donc, dans une église où la personne et l'œuvre de Christ ne sont, écoute bien ce que je vais dire maintenant, ne sont pas décrites avec précision, ceci n'est pas une église qui est en train de prêcher Christ. Parce que oui, il y a des églises qui prennent la parole de Dieu et qui vont lire. Ils vont lire sur la personne de Jésus, mais ils ne donnent aucune explication sur son œuvre et sa personne. La personne ne sait pas réellement qu'est-ce que c'est l'évangile. Donc ceci est un faux évangile. Le véritable évangile que Paul enseigne à Timothée à garder dans cet épître, c'est l'évangile biblique, l'évangile qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus. Maintenant, que nous enseigne notre texte sur l'évangile de Christ? Qu'est-ce qu'il nous enseigne, Paul? Il y a des vérités dans la parole de Dieu qu'une personne ne peut pas passer à côté. Il y en a d'autres qui sont des vérités secondaires, on va dire. Par exemple, la doctrine de la fin des temps. Quand est-ce que Jésus va venir? Est-ce que ce sera avant ou après la tribulation? Il y a des divergences dans le peuple de Dieu. Cependant, ce sont des véritables chrétiens. On peut aussi avoir une divergence sur des doctrines secondaires, sur les dons. Alors nous pensons qu'il y a une cessation de dons, mais il y a des personnes qui sont réellement sauvées et qui croient que les dons existent encore dans l'Église. Donc ceci, ce sont des vérités secondaires. Mais il y a des vérités que si une personne passe à côté, tout simplement, elle n'a pas l'évangile. Elle ne peut pas être sauvée. Donc quand Paul établissait une église, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il établissait la doctrine de l'évangile. C'est-à-dire la nature de Christ et son œuvre. Si une personne n'est pas en train de comprendre la double nature du Messie, il est le Dieu homme, et qu'il nie soit la divinité de Christ, soit l'humanité de Christ, la Bible enseigne qu'il ne peut pas être sauvé. Pourquoi? Parce que nier une de ces deux vérités rendrait inefficace son œuvre d'expiation. Si tu nies la divinité de Christ, alors cet homme qui est mort à la croix ne peut pas payer ton éternité en enfer. Parce que pour pouvoir payer une dette infinie, il fallait être une personne d'une valeur infinie. Donc il y a des vérités qui sont centrales. Ces vérités-là sont des vérités, comme nous l'avons dit, puisque l'évangile concerne la personne de Jésus, sont des vérités qui concernent la personne et l'œuvre de Christ. Donc, que nous enseigne notre texte au sujet de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Souviens-toi, il va lui dire. La parole grecque ici veut dire « sois attentif ». Rappelez à ton esprit constamment, parce que c'est un verbe qui est au temps présent. Cela indique que c'est quelque chose que Timothée devait faire constamment. Il devait constamment faire revenir à son esprit la vérité en ce qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est issu de la postérité de David. Et quand nous voyons des textes clés au sujet de la personne et l'œuvre de Jésus, il y a souvent deux choses que les apôtres font. Soit ils vont parler de sa double nature, donc de son humanité et sa divinité, ou vice-versa, soit ils vont parler de son œuvre, de l'œuvre qu'il a fait en s'humiliant, en prenant une forme d'homme, mais aussi Dieu l'a glorifié et l'a souverainement élevé, c'est-à-dire dans la glorification de Christ. Donc, il y a des textes principaux qui mettent l'accent sur la double nature de Christ et d'autres sur son œuvre. Ici, nous avons, je pense, que Paul est en train de parler de son œuvre. Christ s'est humilié. Issu de la postérité de David, ça veut dire il a pris forme humaine. La Bible enseigne, et Dieu va promettre au roi David
qu'un de ses descendants s'assirait sur le trône et régnerait éternellement. Mais ce descendant devrait être un homme réel. Jésus n'est pas une personne que divine. À partir du moment de l'incarnation, depuis que le Fils éternel de Dieu a décidé de s'incarner, il a voulu joindre à sa nature divine une nature humaine pour l'éternité. Tu entends cela? Par amour pour toi, la deuxième personne de la Trinité qui a vécu éternellement, qui est coéternel, il a la même puissance que Dieu le Père. Il a la vie en lui-même. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Par amour pour son peuple, a décidé d'unir une nature humaine pour toute l'éternité pour pouvoir nous sauver. Donc, Christ s'est humilié. Il s'est humilié. Il est de la postérité de David. Il est un homme comme toi et moi. Mais la Bible enseigne encore ici, et Paul met l'accent ici, il s'est humilié. Il est de la postérité de David, mais il a été ressuscité par Dieu le Père. Et aujourd'hui, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il a été souverainement élevé. Il n'y a pas un autre nom au-dessus du sien. Il est la personne la plus importante de tout l'univers, de tout le plan de Dieu, de tout ce qui existe. C'est Christ qui a la prééminence. Amen. Philippiens, dans l'épître aux Philippiens, Paul nous enseignera cette double vérité. Regardez comment il va le dire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Ici, ce que le texte est en train de dire, c'est que Christ ne s'est pas tenu à son trône avant son incarnation. Il a décidé volontairement, le texte littéral veut dire, il s'est vidé littéralement de ses privilèges. Ça ne veut pas dire que Christ n'est plus divin quand il est venu sur terre, ça veut simplement dire qu'il a laissé son ciel de gloire là où les anges l'adoraient constamment. Jésus s'est vidé de tous ses privilèges pour venir te chercher. Et Paul nous enseigne ici que nous devons avoir en nous ces sentiments, des sentiments d'humilité. Il ne faut pas regarder sa position comme quelque chose, non. Moi j'ai raison, alors je vais rester ici, c'est lui qui a tort. Ça, ce n'est pas chrétien, les frères. Imagine si Christ aurait fait la même chose que nous faisons chaque jour. C'est moi qui ai raison, je ne vais pas m'humilier. Tu sais où nous serions aujourd'hui, toi et moi? Encore dans notre péché, encore dans nos ténèbres, encore sous la colère d'un Dieu tout-puissant qui était prêt à nous écraser. Mais nous devons avoir les sentiments de Christ, qu'il s'est volontairement humilié pour venir nous chercher. Il s'est dépouillé en prenant une forme humaine, en devenant serviteur, semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Voyez, Christ est de la postérité de David. Il est un réel homme. Il s'est humilié pour venir nous chercher. Mais verset 9, Paul va joindre la vérité de l'humiliation de Christ dans son incarnation avec celle de son exaltation, avec sa résurrection. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu, parce qu'il s'est humilié, l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est, oui, un homme, mais cet homme-là est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à qui tout homme et toute femme doivent honneur, adoration, soumission. C'est cet évangile-là que nous sommes en train de prêcher. Est-ce que c'est cet évangile-là que tu as, toi? Je te pose la question ce soir, et vraiment c'est une question importante. Est-ce que c'est cet évangile-là sur lequel tu as cru? Jésus-Christ est-il Seigneur dans ta vie? Dans le psaume 2, Dieu parlera ainsi aux nations qui ne sont pas d'accord pour se soumettre à son, Seigneur, à son roi. Parce que c'est Dieu qui a oint Jésus comme roi des rois.
Et les nations ne veulent pas se soumettre au roi. Regardez ce que Dieu va dire aux nations. C'est moi qui ai oint, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Jésus est roi parce que Dieu le Père l'a déterminé. Acte 2, chapitre 2, versets 34 et 36, Pierre, juste après sa prédication, dira ces paroles qui ont transpercé le cœur de ceux qui étaient là. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Un dialogue entre Yahweh et Adonai. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Jésus est Seigneur et Christ. Et Timothée devait se rappeler de cette vérité que nous sommes en train de voir ce soir. Qu'il était en train de servir non seulement le Dieu de gloire, celui qui a créé toutes choses et pour qui toutes choses ont été créées, mais aussi quelqu'un qui s'est humilié, qui le comprend, qui est un homme comme lui. Dans le livre aux Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, l'auteur va nous enseigner cette vérité. Une des choses pour lesquelles Christ s'est humilié, a pris une forme humaine, c'est pour être notre frère. La Bible enseigne qu'il connaît parfaitement toutes nos faiblesses. Tu sais pourquoi? Il ne les connaît pas théoriquement, il les connaît parce qu'il les a vécues. Et c'est pour ça qu'il peut être un souverain sacrificateur compatissant et miséricordieux, et qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par la foi. Timothée devait se rappeler cela. Timothée, tu es en train de servir un Seigneur glorieux. Il est le Dieu du ciel. Mais il est aussi celui qui s'est humilié pour venir te chercher. Il est celui qui a pris forme humaine. Il est ton frère. C'est lui que tu es en train de servir. Maintenant, laissez-moi appliquer ce que nous avons vu dans notre premier point. Et je ne sais pas, je n'ai pas le temps avec moi, peut-être qu'on traitera la prochaine fois les deux autres points. Que fais-tu pour obéir à ce texte, pour te souvenir de Jésus-Christ? Qu'es-tu en train de faire dans ta vie quotidienne pour te souvenir de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ? Est-ce que tu t'intéresses à la christologie? Peut-être que cette parole que je viens de prononcer pour toi, c'est du chinois. Mais si tu es un chrétien ça fait plusieurs années que tu es dans le Christ, et tu ne connais pas cette parole, c'est que tu as un problème. La christologie, c'est la doctrine de Christ. C'est ce qu'enseigne la Bible sur la personne et l'œuvre de Christ. Est-ce que tu as déjà lu un bon livre sur ce sujet? Comment est-ce que tu maîtrises ces thèmes principaux de la révélation de Dieu, qui sont l'incarnation de son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu homme, la double nature de Jésus-Christ? Comment est-ce que tu maîtrises ces thèmes? Est-ce que tu les maîtrises bien? Pourrais-tu, si un contradicteur de l'évangile se lève pour contredire ce que la Bible dit, est-ce que tu pourrais, en te basant dans les Écritures, donner une réponse convaincante et pertinente à cet homme ou à cette femme? Pourrais-tu défendre le cœur de l'évangile que nous venons de voir, qui est la personne de Jésus-Christ? Est-ce que tu pourrais le faire? Ainsi, la première grande motivation dans notre vie pour être de bons serviteurs de Jésus, c'est de vivre et de connaître la personne de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de ce livre. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à étudier la personne de Jésus.
Vraiment, si tu veux vivre une vie chrétienne qui soit forte spirituellement, qui soit vigoureuse, il n'y a pas une autre étude que celle-là. D'étudier la personne de Jésus. Est-ce que ça va? Je continue ou on voit les autres thèmes la prochaine fois? Je vous pose une question. Oui, on continue? On a vu la première motivation, donc c'est de connaître l'évangile. Deuxième motivation est que cet évangile est inarrêtable. Cet évangile est inarrêtable. Aucun roi, aucun président, aucune nation, aucun démon, aucune puissance, aucun royaume ne peut détenir ou arrêter la progression de l'évangile dans le monde. Verset 9. Pour lequel je souffre. Cet évangile-là, centré sur la personne de Jésus, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui arrive quand un leader d'un mouvement ou d'une idée est mis en prison ou est mort? Qu'est-ce qui arrive généralement? Ce mouvement meurt avec lui. Et la parole de Dieu enseigne exactement cela. Un homme très sage, un homme très très sage, Gamaliel, dira aux Juifs dans le livre des Actes, dans Acte 5, qui étaient en train de s'opposer à la progression de l'évangile. Ils avaient amené captifs les apôtres et ils voulaient les mettre en prison. Et cet homme dira ces paroles. Puis il leur dit: Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Donc des disciples. Car il y a longtemps que parut Théodas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira un grand nombre en son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Vous voyez ici? Si on prend le leader d'un mouvement ou d'une idée, on le prend, on le met en prison, c'est fini. Le verset 38 et 39 disent, regardez ce qu'il va dire. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Le message est inarrêtable. Tu sais pourquoi? Parce que le message et son autorité ne proviennent pas d'un homme. C'est l'autorité de la voix de Jésus lui-même. C'est Christ qu'il parle quand son évangile est annoncé correctement. C'est lui qui est en train d'appeler ses brebis. Jésus dira dans Matthieu 28, 18 à 20, écoutez ces paroles qui sont très importantes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, juste avant qu'il soit enlevé au ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous savez pourquoi on peut aller et faire des nations de toutes les disciples? Vous savez pourquoi? Parce que tout pouvoir lui a été donné. Si le verset 18 ne serait pas là, on pourrait aller, mais on n'aurait aucune garantie que cela va réussir. Mais parce que tout pouvoir lui a été donné, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il domine toutes choses, parce qu'il est souverain, et quand il appelle, personne ne peut résister. À cause de cela, oui, on peut y aller et faire de toutes les nations des disciples. L'évangile est inarrêtable et Paul avait cette vérité dans son cœur. Et cela, quand il se réveillait en prison, sous la persécution, sous les coups, ne pouvait que le réjouir. Seigneur, je suis persécuté pour ton évangile, mais je sais que l'évangile que je suis en train de prêcher, on ne peut pas l'arrêter. Même si on me met en prison, cet évangile continue à courir et à sauver des personnes. Ainsi, quand les leaders et les porte-paroles de ce message glorieux qui est l'évangile sont mis en prison, au lieu que cela freine l'avancement de l'évangile dans le monde, cela fait le contraire. C'est incroyable. Regardez comment Paul dira dans Philippiens 1, versets 12 à 14, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Paul? On t'a donné une bonne voiture pour que tu ailles plus vite de ville en ville?
Comment est-ce que ce qui t'est arrivé a aidé au progrès de l'évangile? Il t'est arrivé une bonne chose. Verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes ou dans les liens. Paul, ce que tu es en train de me dire, c'est que tes liens, ta persécution a contribué au progrès de l'évangile. Oui, verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quand on met un apôtre en prison, au lieu de détenir ce message pour qu'il ne court plus, Dieu fait tout le contraire. Plus il y a de persécution, plus il y a de conversion. Amen. Voici pourquoi cette vérité, dans le texte, dans la Bible, voici pourquoi c'est comme ceci. Hier, j'étais en train de voir ce texte, et vraiment, ça m'a percuté. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Ésaïe 55, 10, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plants, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Dieu compare sa parole ici à ce qui est pour nous complètement logique. Qu'est-ce qui se passe quand on sème quelque chose dans un champ? Ça pousse, n'est-ce pas? Et cela est logique, on ne s'attend pas à une autre chose, n'est-ce pas? Dieu dit, quand ma parole sort, elle exécute complètement, logiquement, ce pourquoi je l'ai envoyé. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu est inarrêtable. Elle est la parole de Dieu, elle n'est pas la parole d'un homme. Ainsi Timothée devait se souvenir que non seulement il était en train de servir un Seigneur glorieux, compatissant avec ses faiblesses, le Dieu homme, comme nous venons de le voir, mais aussi que le message qu'il était en train de prêcher et d'annoncer au monde était plus que simplement un beau discours. C'est pour ça, les frères, que l'éloquence pour prêcher l'évangile, bien parler, c'est très bien. On ne dit pas que c'est pas bon, c'est très bien, il faut bien prêcher l'évangile, mais cela n'est pas... La puissance ne réside pas dans l'éloquence d'un homme. La puissance réside dans la parole de Dieu qui est créatrice de toutes choses. La réalité de ce message, donc Timothée devait se rappeler cela pour être encouragé à ne pas abandonner et à continuer à prêcher. Cela ne dépend pas de nous, les frères. Maintenant, est-ce que cela ne t'encourage pas à toi aussi? Écoute, si tu es un véritable chrétien, une des choses qui doivent le plus peser dans ton cœur et dans ta vie, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Si ceci n'est pas quelque chose d'important dans ta vie, ça peut être dû à deux choses. Soit c'est parce que tu n'es pas en train de te nourrir de la parole de Dieu et tu ne connais pas ce que Dieu veut pour toi, parce que tu ne passes pas du temps dans ce livre. Donc tu peux être sauvé véritablement, mais être encore un enfant dans le Seigneur qui ne connaît pas ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu veut que tu sois quelqu'un qui prêche l'évangile et qui se préoccupe pour cela. Soit cela peut être dû à qu'en réalité tu n'es pas sauvé. Parce qu'un véritable enfant de Dieu se préoccupe pour l'avancement du royaume de son Seigneur. Il est préoccupé pour la gloire du nom de Christ. Ça ne te fait rien, toi, que des hommes bafouent le nom de ton Seigneur? Ça ne te fait rien? Tu ne ressens pas un zèle dans ton cœur pour dire, Seigneur, il faut que je défende ton nom, il faut que j'annonce ton évangile. Cet évangile qui est inarrêtable. Donc nous avons vu deux choses. Nous devons être motivés par l'évangile qui concerne la personne de Jésus-Christ. Nous devons être motivés parce que l'évangile, le message de Dieu est inarrêtable et invincible. Et laissez-moi finir, parce que je n'aurai pas assez de matière pour faire un autre sermon. La troisième grande motivation est, nous devons être motivés car cet évangile sauvera tous les élus. Cet évangile
est inarrêtable et il sauvera tous les élus. Certaines personnes accusent notre Église de prêcher un évangile fataliste. Et ils nous accusent de dire que l'élection, donc puisque nous croyons dans l'élection souveraine de Dieu, alors ce n'est même pas la peine d'aller prêcher l'évangile. Puisque ceux qui sont élus se sauveront s'ils entendent ou pas. Mais réellement, ceci est une incompréhension de ce que les Écritures enseignent sur la manière dont Dieu s'occupe de faire parvenir le salut jusqu'aux hommes. Ils ne sont pas en train de comprendre qu'est-ce qu'enseignent les Écritures, comment est-ce que Dieu sauve les personnes. Oui, il y a l'élection inconditionnelle. Oui, il y a l'élection souveraine de Dieu. Mais est-ce que Dieu ne s'occupe pas d'aller chercher les hommes perdus? Oui. Dieu sauve tous ses élus sans exception et le salut dépend complètement de la personne et l'œuvre de Jésus. De la lettre A jusqu'à la lettre Z. C'est Dieu qui fait tout. Je vais te le montrer. Romains 9, versets 16 à 19, la parole de Dieu dit: ainsi donc, écoute bien, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela dépend de qui? De Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon: je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui peut résister à sa volonté? Et la réponse à cette question est: personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Il est évident que personne ne résiste à sa volonté. Le problème, c'est que quand nous nous confrontons à cette vérité, cela nous met mal à l'aise. Et tu sais pourquoi? Principalement, pourquoi la vérité de la souveraineté de Dieu dans le salut te met mal à l'aise? Parce qu'elle révèle quelque chose sur toi. Et tu vas me dire, pourquoi? Eh oui. Parce qu'elle révèle que tu es en rébellion contre Dieu. Que tu ne veux pas que ce Dieu souverain exerce sa puissance sur toi. Tu veux être ton propre souverain. Pourquoi est-ce que quelqu'un régnerait-il d'une telle manière sur moi? Pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait régner de cette manière en me disant ce que je dois faire ou pas, en établissant mon destin? Pourquoi? Il est là ton problème, c'est un problème d'orgueil. Et Dieu a révélé cette vérité dans les Écritures pour nous humilier, les frères. Pour nous humilier. Donc les Écritures sont claires, le salut est quelque chose qui appartient à l'Éternel. Mais est-ce que cela nous dégage de toute responsabilité, nous, l'Église de Dieu? Oui, Dieu sauvera ses élus. Mais est-ce que toi tu es libre de toute responsabilité? Est-ce que la Bible enseigne que puisque nous croyons dans l'élection, alors n'allons plus prêcher, restons dans nos maisons? Et que les perdus se débrouillent par eux-mêmes? Cette vérité de la souveraineté de Dieu dans le salut est-elle incompatible avec le travail de l'Église dans le monde pour proclamer l'Évangile et ainsi sauver les hommes? Ce texte enseigne que non, ce n'est pas incompatible, bien au contraire. Verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Voyez, Paul croyait dans la doctrine de l'élection. Il savait qu'il y avait des élus, que Dieu avait déterminé de sauver dès avant la fondation du monde, qui étaient déjà marqués dans le livre de vie. Question, Paul, si tu crois dans l'élection, alors pourquoi est-ce que tu souffres? Arrête d'être persécuté à cause de l'évangile, puisque ceux qui sont élus vont être sauvés. C'est toi qui l'enseignes. Non, c'est pas ce que le texte nous enseigne. C'est pourquoi je supporte tout à cause d'eux. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Nul ne sera sauvé sans la prédication de l'évangile. Oui, Dieu a élu un peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation, et ils seront certainement sauvés jusqu'au dernier. Il n'y en aura pas un qui va se perdre. Mais tous ces hommes et ces femmes seront sauvés par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ et par la foi et la repentance. Paul croyait de tout son cœur dans la doctrine de l'élection.
Mais non, cette doctrine n'est pas un obstacle ou un frein pour prêcher l'évangile, au contraire. Elle est le combustible. Elle est l'énergie que nous avons besoin pour aller prêcher. Tu sais pourquoi? Parce que ce texte est en train de nous enseigner que tu peux aller prêcher l'évangile. Ne te soucie pas de comment les personnes vont recevoir ce message. Est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas? Ceci n'est pas ton problème. Toi, prêche l'évangile. Toi, prêche-le fidèlement. Apprends-le chez toi. Étudie la personne de Jésus-Christ. Et quand tu peux, transmets-le à des personnes. Ne parle pas de choses secondaires. Ne perds pas ton temps à parler de la seconde venue, de comment ça va se passer. Ça, on a dit tout à l'heure, ce sont des trucs secondaires. Les personnes ont besoin d'être sauvées de leurs péchés. Une fois qu'ils sont dans l'église, une fois qu'ils sont sauvés, on peut, oui, parler et s'instruire dans la parole de Dieu. Mais quand tu prêches l'évangile à des personnes qui ne sont pas converties, ne leur parle pas de la doctrine de l'élection. Non, présente-leur la personne de Jésus. Amen. Parle de lui, de son œuvre suffisante, qu'il est mort à la croix pour les péchés des hommes. Et que celui qui se repent de son péché et met sa foi en lui est sauvé, parce que Dieu l'a dit. Amen. Pas par les œuvres, mais par la foi. Amen. Donc nous avons vu 3 choses qui doivent être une motivation dans notre cœur pour être de bons serviteurs de Jésus. Connaître l'évangile et la personne de Jésus, savoir que l'évangile est inarrêtable et savoir que l'évangile que nous avons reçu de notre glorieux Sauveur est un évangile qui sauvera Amen. Toutes les personnes qui doivent être sauvées. Je finis avec ces paroles. Ça vaut la peine, les frères, n'est-ce pas? Ça vaut la peine de passer 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure dans la parole de Dieu chaque jour. Tu t'imagines ce que nous sommes en train de négliger? Regarde toutes les conséquences de ce qu'on a parlé ce soir. Quand tu négliges la parole de Dieu, regarde les conséquences qu'il va y avoir. Tu n'es pas en train de connaître Christ. Tu n'es pas en train de croire dans la suffisance de sa parole et que son évangile est inarrêtable puisque tu n'es pas en train de le connaître bien comme il faut. Et tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. Comment est-ce qu'ils vont se sauver? Ta famille, nos amis, les personnes de ton travail. Si tu n'es pas en train d'étudier et de donner à fond pour ce Seigneur, qui non seulement est le Dieu éternel de gloire, qui mérite tout notre respect et dévotion, mais il est aussi un souverain sacrificateur compatissant, quelqu'un qui est près de toi, qui veut te bénir, qui veut t'aider à être un bon serviteur. Donc véritablement, considère ce texte ce soir, applique-le à ta vie. Et s'il y a des personnes parmi nous qui doutent, s'ils se sont réellement soumis à la personne de Jésus, alors tu n'as pas le temps de sortir d'ici. Ne sors pas d'ici ce soir en te posant cette question. Ce soir, fais-le. Ce n'est pas suffisant. Tu sais, c'est un faux évangile, ça, croire. Je suis sauvé, mais Jésus-Christ n'est pas encore mon Seigneur. Il y a un travail à faire avant que Jésus soit mon Seigneur. C'est faux. On ne peut pas recevoir Jésus comme son Sauveur et pas le recevoir comme son Seigneur. C'est une contradiction. Celui qui reçoit Jésus et qui veut le pardon de ses péchés doit obligatoirement le recevoir aussi et se soumettre à lui comme son roi, comme son Seigneur, comme celui à qui nous devons obéissance. Quel est l'évangile? Je répète la même question de tout à l'heure. Quel est l'évangile que tu as? Est-ce que c'est l'évangile de la Bible? Ou est-ce que c'est un évangile que toi, tu t'es fabriqué tout seul? Si ce soir, la parole de Dieu, et je l'espère, t'a éclairé, il y a une chose que tu dois faire, fais-le maintenant. Fais-le. Je t'en supplie, pour l'amour de ton âme, ne sors pas d'ici sans t'être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus. Viens à lui. Il n'est pas un maître dur. Tu sais, il ne te traitera pas durement. Tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laver de ton péché.
Il va te revêtir d'habits somptueux. Il va te donner une robe blanche. Symbole de sa justice avec laquelle il va te revêtir. Tous tes péchés vont être revêtus par sa justice. Tu ne seras plus considéré comme quelqu'un qui est pécheur aux yeux de Dieu et qui est quelqu'un qui est digne de la colère, mais quelqu'un qui maintenant peut être un enfant de Dieu. C'est ça que Jésus veut faire avec toi. Ce n'est pas un tyran. Il veut te sauver. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre Père, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous enseignes, Seigneur, ce que nous devons mettre devant nous chaque jour pour être motivés pour toi, pour ton royaume, pour être zélés pour ta personne. Seigneur, ne permets pas que cette parole, nous puissions l'oublier, mais qu'elle puisse travailler nos vies et porter du fruit pour ta gloire. Merci. Seigneur, s'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, Esprit de Dieu, sauve-les, Seigneur, pour l'amour de ton nom. Donne un nouveau cœur. Change le cœur de pierre en cœur de chair, Seigneur, qu'ils puissent se repentir de leurs péchés et croire dans la personne de ton Fils Jésus. Merci pour tout. Amen. Voilà, nous allons laisser un moment de prière libre. Celui qui veut prier librement, qu'il le fasse, qui remercie le Seigneur pour sa parole. Oui, notre Père, Seigneur, devant la vérité, Seigneur, de ta parole, devant